Début des concertations avec les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. L'objectif est de concilier les positions des uns et des autres. Le président de la Chambre basse lui promet d'appliquer le règlement intérieur à ce sujet. Changement de temps au Mali. Les auteurs du coup d'État de 22 mars se plient aux exigences de la CEDEAO. Diokounda Traoré va continuer de présider la transition jusqu'à la tenue des élections dans un délai de un an, comme le prévoyait le plan de l'organisation ouest africaine. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre. Composition des commissions permanentes à la Chambre basse du Parlement congolais. Le président de l'Assemblée nationale a entamé ce samedi les concertations avec les présidents de groupes parlementaires en vue de concilier les positions des uns et des autres. Après la plénière du mercredi dernier, Aubin Minakou a informé les députés sur leurs positions. Malgré les divergences, il promet d'appliquer le règlement. Suivez Chris Machibassou et Doudou Chamala. 11 h, le président de la Chambre basse du Parlement effectue son entrée dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. 24 heures après, le groupe parlementaire présente toujours des points de vue divergents et les concertations ont débuté. Dans le but de dissiper les malentendus, les échanges entamés par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avec le président des groupes parlementaires devront produire des fruits. Et la plénière de ce samedi a été consacrée à la présentation des propositions envisagées pour la constitution des commissions permanentes à la Chambre basse. Les efforts fournis par les bureaux pour concilier les divergences ont été appréciés par l'opposition qui reste tout de même intransigeant sur ses positions. Le président a fait rapport des discussions que nous avons eues au niveau de la conférence des présidents. Il a présenté à l'opinion la thèse de l'opposition et la thèse de la majorité, lesquelles thèses ne produisent pas la bonne synthèse. Ce que nous voudrions, c'est que les deux thèses produisent une synthèse satisfaisante pour la population. La majorité condamne et fait appel à l'opposition pour trouver un compromis dans la constitution des commissions permanentes, ainsi donner un coup d'accélérateur aux travaux. Et nos amis de l'opposition, ils demandent un peu trop. Ils ont quelque chose, peut-être qu'on peut dire un plan caché. Nous avons tout donné au terme de la proportionnelle. Nous sommes arrivés même à donner jusqu'à 2 vice-présidentes des 2 grandes commissions et des autres présidences des autres commissions qui devaient choisir à leur choix, notamment la socio-culturelle qui est une commission très importante et l'aménagement du territoire parce que tous les plans de gouvernement tournent autour de ces 2 commissions-là. Mais ils ont des appétits gloutons, ils ne veulent pas se rassasier. Restant dans sa logique, Aubin Minakou devra poursuivre des concertations durant ces week-ends pour dégager les consensus autour des 35 postes qui doivent faire l'objet des répartitions aux commissions permanentes. Sinon, les règlements devront être appliqués. Esteban Lazo Hernandez, vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba, arrivé jeudi à Kinshasa, a bouclé sa visite de travail de 4 jours. Il a été reçu vendredi par le chef de l'État, Joseph Kabila. À l'issue de leur entretien, l'homme d'État cubain s'est félicité de l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et son pays. Il a pris son avion ce dimanche pour la Havane, la capitale de l'île en Amérique latine. Et puis Esteban Lazo Hernandez, vice-président du Conseil d'État cubain, a rencontré Évariste Beauchab, secrétaire général du PPRD, avant de visiter l'hôpital du Cinquantenaire, un secteur sanitaire où la coopération entre les 2 pays doivent se renforcer. Le vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba a clôturé sa visite de travail en RDC par une visite à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa, selon le programme du protocole d'État. À l'hôpital du Cinquantenaire, il a reçu les explications de la part du directeur général de grands travaux. Un hôpital de 6 niveaux avec tous les services médicaux répondant aux normes internationales. Il a visité tour à tour ces complexes de 4 bâtiments, l'hospitalisation, les blocs opératoires aux chambres VIP. La RDC est en phase de modernisation de ses infrastructures sanitaires, une possibilité de coopération entre la République de Cuba et la RDC dans les domaines du renforcement des capacités. L'hôte congolais, le vice-président cubain, est sorti émerveillé et n'a pas tardé d'encourager les initiatives de reconstruction du président Joseph Kabila Kabange.
Parlons révolution de la modernité dans ce journal pour assurer le suivi du projet de la modernisation de l'usine de traitement d'eau de la Lukaya. La délégation de l'unité de coordination des projets accompagnés des ministres du Plan et celui des ITPR ont visité ce samedi l'évolution de ces travaux. L'usine est censée doubler la production d'eau potable dans certaines communes de Kinshasa. Reportage signé Kadi Koulab. Pas trop de bureaucratie au profit des descentes sur le terrain, c'est la nouvelle philosophie du Premier ministre Matata Mponyo. Ayant compris cela, les ministres du Plan Célestin Vunabandi et celui des infrastructures, travaux publics et réaménagement Fridolin Kaswechi se sont rendus dans la commune de Mongafula visiter les travaux de modernisation de l'usine d'extension d'eau de la Lukaya, un projet de la Régie des eaux dont les financements est signé Puris, projet d'urgence des réhabilitations urbaines et sociales. Si là, Kinshasa sera suffisamment desservi en eau potable, mais c'est un projet qui ne fait que commencer. Je pense que l'ensemble du pays doit se sentir concerné. Le gouvernement a l'ambition de pouvoir desservir toute la population de telle sorte qu'elle soit suffisamment dépourvue en eau potable. Il y a un grand réservoir de 12 000 m3 qu'on vient d'implanter, un eau de 600 au niveau de Kimbondo. Ça fait que nous allons couvrir à peu près, disons d'abord servir les populations convenablement, ceux qui étaient branchés à cette usine, et 150 000 personnes supplémentaires. Cet appui de 22 millions de dollars de l'unité de coordination de projets entre dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Donc nous sommes contents que d'ici quelques mois, les populations vont bénéficier davantage d'eau. Nous avons prévu que 150 000 personnes supplémentaires pourraient avoir de l'eau en quantité suffisante et de bonne qualité. Et donc c'est un impact pour la lutte contre la pauvreté. Avec cette aide du Purus, la capacité de production de cette usine de traitement d'eau de la Lukaya pourra passer de 18 à 36 000 m3 d'ici décembre 2012. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'il s'ouvre ce dimanche à Genève, en Suisse, le 5e Congrès mondial des infirmiers et infirmières. Cet événement scientifique et professionnel de 5 jours réunit les infirmiers du monde entier sous le thème « Les pratiques cliniques novatrices, optimiser les compétences professionnelles ». 12 infirmiers de la République démocratique du Congo représentent le pays à ses assises. Changement de temps au Mali, les auteurs du coup d'État du 22 mars se plient aux exigences de la CEDEAO. Ils acceptent finalement que Dioncounda Traoré continue de présider la transition jusqu'à la tenue des élections dans un délai d'1 an. Comme le prévoyait le plan de l'organisation ouest africaine, le chef des ex-putschistes, le capitaine Sonago, l'a lui-même annoncé à la télévision à l'issue d'une rencontre entre les émissaires de la CEDEAO. Et puis, quelques mois après son avènement à Kinshasa, Photo Le Roi, cette société de photographie, a ouvert un autre laboratoire des photographies. Cette fois-ci, c'est aux Galeries présidentielles dans la commune de la Gombe. Et la cérémonie d'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Suivez. Ils étaient nombreux, photographes, caméramens, mais aussi amoureux de la photographie, à assister à cette cérémonie inaugurale d'un second laboratoire professionnel de traitement des images, Photo Le Roi, ici dans la commune de la Gombe. Avec Photo Le Roi, c'est effectif. Il n'y a pas ce que vous trouvez en Europe qu'il n'y a pas ici. Nous avons des machines plus récentes. Donc ce que vous voyez ici, vous allez en Belgique, vous allez en France, vous allez à Londres, vous allez aux États-Unis, ce sont les mêmes machines que vous allez trouver. On l'a fait, c'est pour permettre à tout le monde d'y avoir l'accès. Donc les prix sont des prix très compréhensibles. Associé à cet événement, le maire de la municipalité de la Gombe a salué cette initiative. Un Congolais qui vient investir dans son pays, c'est vraiment encourageant. Et je pense qu'il contribue aussi à la réalisation de 5 chantiers initiés par le chef de l'État. Et maintenant, on parle de la modernisation de notre pays. Il faut moderniser le pays dans tous les secteurs. Je pense que notre compatriote a choisi ce secteur de la photographie. On a visité ces machines, je pense qu'il contribue vraiment à la modernisation de ce pays. Ainsi, les portes de Photo Le Roi des Galeries présidentielles sont grandement ouvertes pour tous ceux qui ont besoin des photographies de qualité. Changeons de cap, la conservation de la nature en République démocratique du Congo depuis 1885 à 2011, c'est l'essentiel de la thèse du chef des travaux Cosma Wilungula, thèse qu'il a défendue publiquement à l'université de Kinshasa en vue d'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, un grade qu'il a obtenu avec une mention grande distinction.
Sachez également que la cérémonie d'ouverture des travaux de la commission tarifaire initialement prévue pour le vendredi 18 mai 2012 a été reportée. Un nouveau rendez-vous vous est fixé pour les membres de cette commission le lundi 21 mai 2012 à 10h précises à l'hôtel Venus de Kinshasa. Et puis ouvrons la page sportive de ce journal Football sans surprise. Le miracle attendu par les léopards dames de moins de 20 ans ne s'est pas produit. Battu 4-0 à l'aller par les Falconets du Nigeria, l'équipe congolaise s'est inclinée de nouveau ce samedi au stade des Martyrs sur le score de 0-3, une double défaite qui signe ainsi l'élimination des Congolaises à la prochaine Coupe du Monde de la spécialité prévue au Japon cette année. Et puis sachez qu'en prévision des éliminatoires du Mondial Brésil 2014 et de la CAN Afrique du Sud 2013, le sélectionneur principal des Léopards, Claude Leroy, vient de rendre publique la liste des 31 joueurs retenus pour le stade de préparation qui démarre ce lundi 21 mai à Lubumbashi. Doumbala nous en dit plus. De cette présélection des 31 joueurs, sortira 23 qui seront retenus pour affronter les Lions Indomptables du Cameroun le 2 juin prochain, à match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Parmi les joueurs retenus, le technicien français Claude Leroy a fait confiance à 17 locaux, dont 6 du tout-puissant Mazembe, à savoir Robert Kidiaba Mouteba, Kuluku Tamiala, Joël Kimwaki, Kasusula Kilicho, Trésor Mputu et Deo Kanda, qui reviennent tous d'une qualification héroïque à Khartoum en Ligue des Champions de la CAF. La surprise, c'est peut-être la non-sélection du maître Nom de Corbeau. Ce dernier temps, Ilungonga Sanya Dissadam, qui fait pourtant un bon début de saison avec Mazembe. L'AS Club de Kinshasa est aussi représenté dans cette présélection avec 4 pions, Issa Mampeko, Mutombo Kazadi, Lema Mabidi et Mampuya Lema. Les portiers Gelor Diboulana, le défenseur Ungenda Mousselenge et Ntseka Feli forment le lot du Darin Klamote Mapembe. Yves Angani